Bonjour à chacun d'entre vous. À partir de l'icône qui est derrière moi, je voudrais vous introduire à la fête de Noël, ou plutôt comment la réalisation de cette icône est une interpellation pour chacun d'entre nous. Elle a été peinte, dessinée, parce que nous voulions, à l'occasion d'un rassemblement à Kuckelberg, dans les années 80, nous voulions offrir une place à la Vierge Marie. Il nous semblait que prier Dieu, louer Dieu de tout cœur, ne pouvait se faire qu'en présence de la Vierge Marie. Elle qui a si chanté son Magnificat, l'action de grâce, avait sa place au cœur de notre rassemblement. Alors nous nous sommes mis à chercher qui pouvait faire cela. Et de relation en relation, nous sommes tombés sur une petite sœur du nom de sœur Mariska, une franciscaine missionnaire de Marie. Et c'est déjà interpellant parce que nous sommes en recherche de relation en relation. Et pour notre suite de Jésus, nous sommes aussi invités à aller de relation en relation. Chacun nous conduisant comme davantage vers la solution, ou plutôt vers la révélation. C'est cela Noël, c'est ensemble partager une bonne nouvelle et partager une bonne nouvelle qui va être à un moment donné dévoilement pour nous. Et nous avons trouvé cette petite sœur qui était plus petite, c'est le cas de le dire, que le 1,50 m de l'icône qui est derrière moi. Et nous avons demandé à cette sœur si elle était d'accord de peindre cette icône, de la dessiner pour nous. Elle, malgré son âge très avancé, elle a dit oui. À l'aide d'une de ses consoeurs qui a reproduit, à partir d'une image, le dessin, les lignes de l'icône qui est derrière moi, elle s'est mise au travail. Et voyez, nous aussi, nous allons chercher des informations, nous allons chercher des nouvelles, afin de pouvoir définir quel est le mystère qui se présente à nous. La sœur est allée chercher un dessin. Nous allons chercher dans la parole de Dieu. Nous allons chercher dans nos prières. Nous allons chercher dans nos cantiques. Tout ce qui pourrait nous aider à nous révéler le mystère. Et la sœur, avec son 1,30 m, a commencé à travailler, à peindre. Elle a commencé à peindre cette icône, mais à 50 cm. Ou autrement dit, étant donné que sa vue déclinait aussi, elle n'a jamais vu le tableau en entier. Elle était incapable de voir ce tableau comme elle l'a réalisé. Et donc, elle a peint morceau par morceau. Et nous, est-ce que nous acceptons que les révélations se fassent morceau par morceau? Parce que c'est le propre de notre vie. Nous ne comprenons pas tout de suite. Nous grandissons aussi étape par étape. Alors, est-ce que moi aussi j'accepte que chacun vienne m'apporter à travers ce qu'il est, ce qu'il sait, ce qui le nourrit, un peu de la bonne nouvelle? Et donc la sœur s'est mise au travail et elle a fait cela. Et voyez ce qui s'est passé par après, c'est que le tableau fini, il fallait le protéger. Le protéger et, de manière à fixer les couleurs, fixer les tons, les touches, les dorures, fixer tout cela pour que ce ne soit pas altéré. Et nous aussi, frères et sœurs, nous avons pour mission de protéger le dépôt qui nous est fait. La révélation de la bonne nouvelle de Jésus, l'incarnation, toutes les vérités que nous recevons, nous devons les protéger. Ça fait partie de notre mission. Nous devons tenir note, nous devons tenir ce message spirituel, un carnet spirituel avec ce qui nous fait vivre, ce qui nous fait du bien, pour qu'au moment de l'épreuve, nous puissions nous rappeler ce qui nous a fait du bien. Et vous voyez, donc, la sœur donc on est arrivé pour protéger l'icône. Mais la sœur n'était pas capable, sa santé étant déclinante fortement, le travail achevé, la sœur n'était pas capable de protéger. À ce moment-là, est arrivée une consoeur de sœur Mariska qui travaillait dans les galeries artistiques vaticanes
et qui s'est mise à dire « mais moi je sais comment il faut faire », et elle s'est lancée avec un vernis sur tout le tableau. Et voyez la tentation, frères et sœurs. Avec la certitude de savoir ce qu'il fallait faire, elle est parvenue à mélanger toutes les couleurs de l'icône. C'était la catastrophe. Son vernis avait tout bougé, tout saccagé d'une certaine manière, parce qu'elle savait comment il fallait le faire. Et c'était la désolation. Mais le plan de Dieu se manifeste toujours, même au sein des catastrophes. Parce que nous avons rappelé la sœur à la charge, disant « ma sœur, il s'est passé une catastrophe, votre consoeur a mis un vernis et le vernis a fait bouger, a fait comme un dégradé des couleurs, est-ce que vous pouvez venir réparer ?» « Oui, elle me dit, je vais le faire. » Et la petite sœur est revenue. Et vous voyez, frères et sœurs, parfois, avec nos certitudes, nous matraquons le dépôt fragile qui est déposé dans le cœur des autres. Soyons plus humbles, ne prétendons pas toujours avoir la vérité et ne matraquons pas la vérité. La vérité, elle se dépose avec tendresse, avec cœur dans le cœur de l'autre. Elle ne s'impose pas à force d'arguments et de raisonnements. Et donc, sœur Mariska s'est remise au travail. Et elle nous a fait une révélation. Elle a dit, mais Père, parlez au Père Mussien, qui est à l'origine de ce projet. Père, les visages n'ont pas bougé. Le visage de l'enfant et le visage de la Vierge n'ont pas bougé. Les couleurs ne se sont pas mélangées. Le visage de la Vierge et le visage de Jésus sont restés tels que moi je les avais peints. Il n'y a pas de dégradé de couleur là. Et vous voyez, frères et sœurs, ça nous a fait plaisir, ça nous a encouragés, comme quoi ce qui est vraiment fenêtre sur l'invisible, projet de Dieu, don de Dieu qu'est la Vierge Marie pour chacun d'entre nous, don du Fils pour nous, pour notre salut, eh bien cela, on ne sait pas l'altérer, le plan passe, on ne sait pas y toucher, on ne sait pas. Et cette icône derrière moi est aussi, je dirais, un petit signe. Ne parlons pas d'un miracle, mais un petit signe. Le visage de la Vierge, le visage de l'enfant, la certitude agressive de cette sœur ne l'a pas altérée. Et donc la sœur s'est remise à refaire les vêtements, le contour, tout ce qui est de notre humanité, tout ce qui avait été basculé par le vernis, tout ce qui avait été un peu contrecarré par le vernis, eh bien la sœur s'est remise à refaire les contours, Comme quoi notre humanité, qui est souvent dégradée, eh bien il se trouve toujours une petite sœur Mariska pour nous aider à restaurer. Une petite sœur Mariska qui peut avoir la figure de nos parents, la figure d'un ami, la figure, je dirais, de quelqu'un qui nous aime, ou la figure d'un enseignant, figure d'un prophète, une petite sœur qui vient restaurer notre humanité. Mais ce qui est le plan de Dieu demeure. Alors, nous avons rendu grâce et nous avons continué à poursuivre le travail. Et quand le travail fut achevé, la petite sœur est devenue aveugle. Et vous comprenez bien que le Père Mussien était bien marri, bien triste ça. Et alors, tout penaud, nous sommes allés voir la sœur Mariska, nous sommes allés la voir, et nous avons dit à ma sœur, « Sœur, nous vous demandons pardon de vous avoir fait un tel effort, et voilà, maintenant, c'est tout cet effort visuel que vous avez fait, qui fait que maintenant, à votre âge, plus de 80, ben, vous ne voyez plus. » Et la réponse de la sœur était, « Mais Père, il ne faut pas me demander pardon, je suis heureuse. Ma maman avait promis que si mon papa revenait de la guerre vivant, et bien que moi, sa fille, j'allais peindre une icône de la Vierge Marie pour une église. Vous avez permis que le vœu de ma maman soit accompli. Je viens de faire cette icône et je rends grâce au Seigneur. » Et frères et sœurs, c'était la dernière. Et vous voyez, le plan de Dieu, le sourire de Dieu passe, même parfois,
par des chemins que nous ne soupçonnons pas.